Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma garde-robe minimaliste de femmes enceintes et allaitantes en hiver. Je vais vous dire un petit peu comment je choisis mes vêtements lorsque je suis enceinte et lorsque j'allaite, puisque là pour le coup je fais les deux en même temps, donc quels vêtements je vais choisir pour me faciliter la vie, mais également quel genre de vêtements je vais choisir pour affronter le froid et pour me sentir confortable et en même temps habillée, parce que j'aime bien me sentir quand même habillée pour être productive. En même temps, je ne veux pas avoir trop de vêtements, déjà parce que c'est pas mon truc d'en posséder 10 millions. Plus on en a, plus il faut les entretenir et plus il faut leur trouver de la place pour les ranger. Or, nous, je vous montre ça juste ici, nous n'avons qu'une commode pour toute la famille, en tout cas actuellement, et ça me plaît beaucoup l'idée d'avoir un petit dressing familial. Bien sûr que ça pourra changer lorsque bébé 3 sera né, et encore, on ne sait pas, on verra. Mais quoi qu'il en soit, moi je n'ai qu'un seul tiroir pour tous mes vêtements, y compris les pyjamas, et j'en ai aucun de suspendu sur la penderie. Là pour le coup la penderie c'est vraiment plus pour les vêtements de mon mari, donc je ne triche pas, tout est dans le même tiroir. Je ne vais pas papoter plus longtemps et je vais vous montrer tout de suite les vêtements. Je commence par les pantalons. Alors moi je suis une adepte des jeans parce que je trouve que ça fait habiller alors que c'est un vêtement qui est quand même assez simple et pas très prise de tête. Si on choisit la bonne coupe, ça peut être en tout cas très confortable aussi. Et je choisis des jeans de grossesse parce que comme ça je suis sûre qu'ils me vont, que je ne me sens pas trop serrée dedans, que je ne vais pas avoir quelque chose de disgracieux si je suis obligée de bidouiller un jean classique pour pouvoir encore rentrer dedans lorsque je suis enceinte. Non, même si je ne suis encore qu'en début de grossesse, ça peut m'arriver déjà de mettre un jean de grossesse. Je sais que pour cette troisième grossesse, j'ai porté mes vêtements de grossesse un peu plus tôt parce que j'avais juste envie d'être confortable. Donc là, je vais vous en montrer un premier. Donc celui-ci est plutôt clair. J'étais pas sûre de le garder. Pour l'instant, je le garde. C'est une coupe plutôt slim, je dirais. C'est pas tout à fait skinny, c'est peut-être plus slim. Mais ça reste quand même un petit peu serré au niveau de la cheville, c'est pas forcément ce que je préfère, donc j'en ai commandé un sur Vinted qui lui aura une coupe bootcut ou flare, c'est-à-dire les jambes un petit peu évasées au bout, donc ça ce sera parfait, c'est vraiment ce que j'aime, c'est confortable et en plus c'est très joli, je trouve que ça fait très féminin, ça fait très femme, alors entre guillemets mature, même si je considère pas être mature, je suis encore jeune, je n'ai même pas 28 ans, mais ouais c'est le genre de coupe que j'aime bien. Je vous en montre un deuxième ici, donc lui il est de couleur plutôt moyenne, voire foncée, ouais, plus moyenne quand même, et pareil c'est une coupe un peu plus slim, voire droite, donc celui-ci pour le coup il est vraiment confortable, c'est pas du tout pénible lorsque je dois le mettre ou le retirer au niveau des chevilles, je trouve pas que c'est trop serré. Donc ça c'est vraiment le genre de jean que j'aime beaucoup parce que la couleur est ni trop foncée ni trop claire et en fait ça va avec tous les jeans, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est ni trop habillé ni trop décontracté, ça peut se marier avec énormément de couleurs en fait, donc voilà pour moi c'est vraiment le passe-partout et c'est le vêtement pas prise de tête que j'apprécie beaucoup pouvoir porter même pendant la grossesse. J'ai également une salopette, alors ça c'est le gros cliché de la femme enceinte mais moi j'aime beaucoup, je sais pas, je trouve ça joli, confortable et puis ça change un petit peu du jean tout simple et pourtant c'est la même matière, donc voilà c'est une salopette en jean toute bête mais adaptée à la grossesse et lorsqu'on veut allaiter c'est pas du tout compliqué, il suffit d'ouvrir une bretelle ou d'en élargir une, parfois même il suffit juste de passer sur le côté, il n'y a pas besoin d'enlever les bretelles. Donc vraiment c'est super pratique, ça ne gêne absolument pas l'allaitement, c'est confortable, c'est un petit style sympa, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai deux leggings noirs, alors il y en a un que je porte là tout de suite et l'autre qui ressemble à ceci mais ce sont sensiblement les mêmes, donc c'est des leggings noirs de grossesse vraiment tout simple, ça j'aime beaucoup, c'est très confortable. Je les porte principalement à la maison lorsque j'ai envie de faire du ménage, du rangement, du tri ou quoi, avec les hauts que je vais vous montrer par la suite qui ne sont pas trop courts et qui du coup ne cachent pas forcément complètement les fesses mais au moins en partie et voilà je me sens quand même suffisamment habillée, parfois je vais même sortir comme ça lorsqu'on a juste une petite course à faire ou que je suis dans une journée par exemple je suis un peu malade ou je suis pas très bien, j'ai envie d'un truc vraiment plus douillet qu'un jean, bah dans ce cas là je vais mettre les leggings, mais sinon c'est vrai que je les réserve un petit peu plus pour la maison. Et j'ai également une paire de collants, alors c'est pas tout à fait des collants, c'est un peu la matière du collant mais il n'y a pas les pieds, vous voyez ça s'arrête quand même aux chevilles et en fait donc c'est pour la grossesse également mais je l'ai gardé tout simplement pour aller avec une robe que j'ai qui est une robe d'allaitement
Je sais pas si c'est une robe qui est prévue aussi pour la grossesse, mais il me semble que si. C'est la marque Envie de fraise, donc je pense que oui. Et j'ai aussi des bas, donc vous savez, des longues chaussettes comme ça. Donc pareil, c'est pour aller avec la robe. Donc ça, c'est pour pouvoir alterner entre le bas et les collants. Voilà, de pas avoir toujours exactement la même chose. Et j'aime beaucoup le style bas plus robe. Je sais pas, je trouve ça super joli, puis ça change un petit peu. La robe, elle ressemble à ça. Donc c'est des manches un petit peu 3/4 pour le coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus chaud pour l'hiver. Par contre j'aime énormément la porter pendant les fêtes et pendant les périodes un petit peu moins froides de l'automne et de l'hiver. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est un petit peu en cache-cœur. J'aime bien quand le dessous de la poitrine est un peu marqué, vous savez qu'il y a une taille un peu resserrée en dessous de la poitrine, ça me plaît bien ce genre de coupe. Et elle est ni trop longue ni trop courte. Elle arrive à peu près au genou, quoi, un tout petit peu au-dessus du genou, donc parfait, c'est tout à fait ce que j'aime, parce que j'aime pas quand c'est trop long, je trouve que ça me va pas, et en même temps quand c'est trop court, en hiver ça sert pas forcément à grand chose, en tout cas avec des bas c'est un peu compliqué. Donc voilà pour tout ce qui est pantalon, les bas, etc. Et ce que je fais pour ne pas avoir trop froid lorsque c'est vraiment l'hiver qui fait vraiment froid, c'est que je vais mettre soit les collants, soit le legging sous un jean. Si je le peux, en fonction de l'épaisseur. Par exemple la salopette elle est plus skinny, donc je vais pas pouvoir mettre un legging dessous, mais je vais pouvoir mettre les collants. Ça permet de rajouter une petite épaisseur et de protéger voilà, du vent, du froid, etc. Donc c'est très bien. Après je suis pas très frileuse des jambes, honnêtement c'est plus en haut que je vais devoir me couvrir. Et justement puisqu'on parle des hauts, je vais déjà vous montrer celui que je porte là tout de suite. Donc il ressemble à ceci, les couleurs un petit peu beige. Voilà ce qu'il donne avec le bidou à 4 mois de grossesse, puisque là j'entre dans le 5e mois. Et en fait on a des petits liens ici qu'on va venir nouer sur le côté. Et pour sortir le sein, il suffit de lever ici. Et là je vous montre pas, mais il y a un petit trou en fait exprès sur la première couche du vêtement pour pouvoir sortir le sein. On a exactement la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci vous voyez que j'ai noué. Donc il est super douillet, je sais pas si vous allez voir, mais... Voilà, au niveau de la matière, il est tout douillet, après ça reste du coton tout simple, il est juste très très confortable. J'ai à peu près le même en noir, simplement il est un peu moins douillet, lui je saurais pas trop vous dire pourquoi. D'ailleurs c'est un Kiabi éco-conception, donc c'est du coton bio majoritairement. J'essaie de choisir majoritairement du coton bio pour mes vêtements, en tout cas des matières éco-responsables, naturelles, saines pour l'environnement, pour moi, etc. Donc voilà, il ressemble à ceci. On a le même système pour allaiter avec donc les liens sur le côté. Et donc il faut venir, même pas forcément lever, mais simplement tirer là sur le côté pour pouvoir allaiter. Souvent j'ai même pas besoin de dénouer les liens, j'arrive quand même à allaiter avec. Ensuite j'ai ce haut noir. Vous inquiétez pas, j'ai pas que du noir. Qui est en cache-cœur également devant, j'aime énormément. Après lui, je vous cache pas que je le porte pas trop dans les débuts de la grossesse parce qu'il a tendance à être un petit peu long. Du coup, si on n'a pas un gros bidou, ça tombe quand même assez bas. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Mais par contre, sinon, au niveau de la coupe, il est juste super beau. Et alors lui, il est pas forcément conçu pour l'allaitement dans le sens où il n'y a pas d'ouverture spéciale. Par contre, il est dans une matière vraiment stretch et du coup, c'est très facile de sortir le sein sans pour autant étirer le vêtement et l'abîmer. Donc je l'aime beaucoup. Après, du coup, vous voyez qu'il est un peu décolleté. Alors, en termes d'esthétique, j'aime énormément les décolletés. Mais c'est vrai que pour le froid, c'est pas forcément le mieux. Tout dépend de ce qu'on met par-dessus et de la température qu'il fait dehors. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors là, il donne pas grand-chose comme ça. J'essaierai peut-être de vous mettre une photo si j'y pense. Mais en gros, vous avez une première couche qui ressemble un peu à un débardeur, avec quand même de la place pour sortir le sein sur le côté. Et on a ensuite une deuxième couche qui se situe seulement au niveau de la poitrine et qui vient en fait en cache-cœur comme ça, avec des liens qu'on va devoir passer autour de sa taille et nouer pour pouvoir fermer le vêtement. Et du coup, quand on veut allaiter, on a juste à ouvrir le nœud que l'on a fait, ou pas forcément d'ailleurs, parce qu'encore une fois, c'est une matière assez stretch, donc on peut très bien se débrouiller sans tout défaire. Et voilà, on va sortir le sein très facilement pour pouvoir allaiter. Ensuite, au niveau des pulls, j'ai celui-ci. Alors, je suis désolée, il est encore un petit peu mouillé. Je viens de le prendre sur l'étendage, juste pour vous le montrer. Il ressemble à ça. En fait, comme vous le voyez, les ouvertures sont en haut. Donc, du cou jusqu'à l'aisselle à peu près.
Ce sont des boutons pression et du coup on peut sortir le sein très facilement. Alors ce que j'aime avec ce genre de système d'ouverture, quand c'est vraiment plus vers le haut que sur le côté, c'est que du coup on va pouvoir allaiter son enfant même lorsque l'on porte son enfant en écharpe ou en porte-bébé devant soi sans être obligé de tout défaire et ensuite de le reprendre au sein. Donc là j'ai juste à ouvrir ça et ensuite sortir mon sein et c'est tout bon quoi. Ce qui serait un tout petit peu moins facile avec les autres et encore je crois que j'ai toujours réussi à me débrouiller même avec bébé en portage. Mais par contre ce qui est sûr c'est que autant pendant longtemps j'étais une adepte de bon bah de toute façon pour allaiter il n'y a pas besoin d'un vêtement spécifique, il suffit de lever son vêtement. Autant maintenant que je suis enceinte en ayant une toute petite qui a moins de 2 ans, et ben, je suis contente de pouvoir avoir des vêtements d'allaitement justement par rapport au portage principalement, mais aussi par rapport au froid de l'hiver, parce que certes on peut mettre un débardeur d'allaitement puis un pull de grossesse normale dessus et on soulève son pull et ensuite on sort le sein, sauf que ça veut dire que si je suis en train de porter ma fille en écharpe devant moi, et ben je peux pas soulever mon pull ou alors c'est vraiment hyper compliqué, je suis obligée de tirer comme ça, de galérer pendant 5 minutes et j'ai juste pas envie donc j'ai préféré prendre des vêtements qui me facilitent la vie et qui sont confortables et jolis. Lui pour le coup je le trouve très joli donc je vais vous montrer un peu plus quand même. Hop, donc il ressemble à ça. Couleur blanc cassé avec un petit peu de détails dorés, je sais pas si on va bien les voir. Ils sont pas trop flagrants, c'est ça que j'apprécie parce que bon c'est pas vilain mais je tiens pas forcément à être toute brillante sur mes vêtements. Et mon deuxième pull, alors là pour le coup c'est le vrai pull de ma garde-robe. Je n'en ai qu'un. Parce que le premier que je vous ai montré pour le coup c'est du coton donc ça tient pas très chaud, il faut le mettre avec quelque chose dessous et ça va suffire pour l'automne ou pour les journées un peu plus clémentes de l'hiver, mais pour les journées froides clairement ça ne suffit pas, enfin c'est pas très chaud. Du coup j'ai investi, oui je dis bien investi vu le prix, dans un grand pull comme ça de grossesse et d'allaitement sur Vinted. Donc celui-ci il est en 100% laine mérinos. La laine mérinos je vous la recommande, de même que le cachemire, ce sont des laines qui sont très très douces, très très agréables à porter et qui ne grattent pas. C'est une laine qui est thermorégulatrice comme les autres et du coup bah, ça tient bien chaud, c'est très agréable à porter. Donc c'est un col roulé. Sachant que souvent les hauts à col roulé ils sont très compliqués à porter quand on allaite parce qu'on peut pas sortir le sein par en haut, on est obligé de soulever. Donc soit c'est un vêtement d'allaitement, soit on oublie les cols roulés. Donc là je suis très contente de pouvoir avoir un col roulé. Et il ressemble à ça, donc il est couleur crème. Il a une coupe un peu loose, un peu décontracte et ça j'aime énormément. Je sais que je vais pouvoir le porter quand je ne serai plus enceinte. Et je vais également pouvoir le porter lorsque je n'allaiterai plus si j'en ai envie puisque déjà il est très bien comme ça et je vois pas en quoi le fait qu'il y ait un système d'allaitement ce serait gênant, mais de toute façon le système pour pouvoir allaiter facilement avec ce pull est très discret. Vous voyez on a juste une fermeture éclair ici mais c'est vraiment pas ce qu'on voit en premier. La fermeture se situe en bas, du coup une fois que c'est fermé on voit quasiment pas qu'il y a une fermeture éclair. Donc voilà, on va ouvrir comme ça pour sortir le sein et ensuite on va pouvoir refermer. Donc bien sûr on a une fermeture de chaque côté mais voilà, il est trop beau et il tient bien chaud, il est juste parfait. Ce matin je l'ai mis et c'est vrai que nous le matin maintenant quand il y a de la neige dehors, quand il fait moins de 0 degré, on a un peu froid dans la maison, le temps d'allumer le feu et que ça se réchauffe un petit peu. Donc je suis trop contente d'avoir enfin un vrai pull chaud à me mettre maintenant que j'ai un gros habit. Ensuite j'ai un ou deux petits t-shirts à manches courtes, oui même en hiver, parce que parfois ça va suffire en fait sous un pull ou même à la maison si on a réussi à bien chauffer la maison, ça peut également me suffire selon ce que je vais faire, si je vais m'activer sur du ménage, du tri ou quoi, parfois ça va me suffire et voilà, je vais être contente comme ça. Pareil, je suis désolée, il est un petit peu mouillé donc si jamais vous voyez qu'il est froissé ou quoi, c'est normal. Donc il ressemble à ceci, donc voilà on a des boutons ici qu'on peut ouvrir et après on a une première couche un peu bandeau sur la poitrine que l'on va baisser ou lever pour sortir le sein. Voilà, donc du coup il n'est pas transparent, la poitrine est toujours bien cachée. Et il est ma foi très agréable à porter, tout blanc comme ça, tout simple. Le deuxième pour le coup c'était un haut de pyjama, donc je le porte vraiment qu'à la maison celui-ci.
bah, plutôt en pyjama justement si c'est suffisant au niveau des températures, ou alors voilà, pour traîner à la maison. Donc il ressemble à ça. On a une première couche bandeau, encore une fois, enfin d'ailleurs est-ce qu'elle est bandeau ou est-ce qu'elle va jusqu'en bas? Non, c'est une première couche bandeau, un peu comme un débardeur mais avec des trous sur les côtés pour sortir facilement le sein, et par-dessus on a la deuxième couche en cache-cœur sur la poitrine pour pouvoir cacher la poitrine et allaiter très facilement. J'en ai également un tout noir comme ça. Alors lui pour le coup il n'est pas forcément dédié à l'allaitement, mais avec ses petits boutons devant et sa matière un peu stretch, c'est très très facile de sortir le sein pour allaiter bébé. En plus j'aime bien, il est un petit peu côtelé. Donc il est super joli, super confortable et agréable à porter. Maintenant je vais vous montrer les pyjamas. Alors le premier ressemble à ceci. Donc là je vous montre le haut. Il est comme ceci. Donc là je suis désolée, les boutons sont tout ouverts, mais bien sûr qu'on peut les fermer. Et en fait pour allaiter, on va tout simplement ouvrir les boutons et sortir un sein. On a un petit cœur doré ici, mais sinon c'est vraiment une couleur un petit peu crème, beige clair, toute simple. Le pantalon est tout aussi simple, ça fait un petit peu un legging. Alors il est légèrement court, il arrive quand même un petit peu au-dessus de la cheville. Je trouve ça un tout petit peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, il est super beau et super agréable à porter. Et le deuxième est bleu marine, lui aussi il a un petit cœur doré. Et en fait, vous voyez qu'il a un système d'ouverture comme ça sur toute la ligne, quoi. Donc on a une grande fermeture éclair en fait qu'on va venir ouvrir d'un côté, de l'autre, ou complètement si on en a envie, hop, pour pouvoir sortir le sein. Donc ça c'est super pratique, franchement il permet bien de rester au chaud celui-ci, plus que l'autre, parce que l'autre pour le coup, vu que c'est des boutons comme ça, on a le torse à l'air et on peut avoir un peu plus froid qu'avec celui-ci, parce que celui-ci pour le coup il permet vraiment de juste sortir le sein et d'avoir tout le reste bien couvert. Donc je l'apprécie beaucoup pour ça. Et au niveau du pantalon, c'est comme l'autre, si ce n'est que lui pour le coup il arrive bien jusqu'en bas de la cheville. Voilà, donc tout simple, ça fait un peu comme un legging bleu marine. Et il est super confortable lui aussi. Au niveau des sous-vêtements, alors je ne vais pas vous les montrer parce que c'est un peu intime, on est sur YouTube quand même. Mais moi je suis plutôt du genre string ou tanga parce que tout simplement ça ne bouge pas. Alors que les culottes, oui c'est confortable, mais en fait ça bouge tellement pendant la journée, ça a tendance à venir se coincer. Enfin il y a un côté qui vient se coincer, du coup t'es là en train d'essayer de le replacer. C'est vraiment un truc qui m'horripile. Du coup j'ai arrêté en fait depuis plusieurs années maintenant les culottes parce que je ne supporte plus ça. Je n'ai que des culottes de règles pour le coup, pour lorsque j'ai mes règles, et je n'ai pas ce problème là avec les culottes de règles. Mais sinon voilà, les strings ou les tangas c'est très bien, ça tient en place, c'est joli en plus. Je les prends en coton par contre, coton bio, parce que je tiens à me sentir bien en fait dans mes sous-vêtements, et ça fait maintenant plusieurs années que je ne supporte plus les matières synthétiques, surtout à ce niveau-là. Donc ça restera du coton bio quand même. J'ai deux soutiens-gorge d'allaitement, alors je vous les montre pour le coup parce que ça c'est... J'estime que c'est pas si intime que ça dans le sens où là j'en parle pour l'allaitement. Donc bon. Sachant que je les porte quasiment jamais puisque je suis pas à l'aise avec des soutiens-gorge tout simplement, j'aime pas ça, ça m'agace. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur le non-port de sous-vêtements et une vidéo sur le non-port de soutien-gorge. Donc je vous laisse aller fouiller dans ma playlist... je crois que c'est Inspiration Lifestyle, il me semble. Mais voilà, j'en parle un peu plus dans ces vidéos-là si jamais ça vous intrigue ce que je suis en train de raconter. Donc voilà, j'en ai un blanc et j'en ai un noir. Ça reste quand même pratique. Ça peut tenir un peu plus chaud aussi si on est frileuse de ce côté-là. Parce que oui, petit détail un peu intime dont je vais me permettre de parler ici. Il y a un jour, il faisait très très froid et du coup ça me faisait carrément mal à la poitrine. Je pense que pour le coup la poitrine peut être très sensible pendant la grossesse à cause des hormones et en plus avec l'allaitement. Et du coup j'avais mal. Donc peut-être que ça m'aurait aidé ce jour-là pour le coup de porter ça. Je n'en sais rien. En tout cas ça peut être très pratique. Je les ai aussi parce que... en fin de grossesse ou bien à la naissance de bébé, généralement à la naissance de bébé, moi j'ai la poitrine qui devient énorme. En tout cas les premiers jours ou les toutes premières semaines, il y a vraiment une différence de taille et du coup là pour le coup ça peut m'aider de porter des brassières d'allaitement. Ça peut m'aider à me sentir un petit peu plus à l'aise dans mon corps tout simplement à ce moment-là parce que sinon c'est plus lourd quoi. Et en plus de ça, moi je fais que des bébés d'été, donc mes bébés ils naissent toujours... Enfin j'ai ma première qui est née en juillet, ma deuxième qui est née en mai et celui-ci qui normalement naîtra en juin.
Mais bon, s'il arrive en avance comme Dana, il naîtra plutôt fin mai. En tout cas, c'est plutôt à la bonne saison et du coup, ça peut être très pratique aussi les brassières d'allaitement pour ne pas être complètement nu chez soi, mais pour être quand même super à l'aise et pas s'embêter avec des vêtements. Donc je suis très contente de les avoir et du coup, je les garde quand même précieusement. Ensuite, chose importante pour moi, les chaussettes. Je n'achète pas n'importe quelle chaussette en hiver. Je ne m'embête pas la vie avec les chaussettes en coton parce que je sais que je vais avoir froid aux pieds quand même. Donc j'ai tout simplement des chaussettes en laine, donc de la pure laine. Celle-ci, je crois que c'est de la laine d'alpaga. Et là, on a un mélange. Alors je sais qu'il y a de l'angora, je crois qu'il y a de la mérinos, je sais plus. En tout cas, c'est un mélange de plusieurs laines. Alors c'est pas du 100% laine, je crois qu'il y a un peu de coton, il y a un tout petit peu de nylon aussi dedans. Mais c'est déjà un très bon début. Et en fait, tout simplement, la laine, ça va être beaucoup plus doux et agréable déjà pour vos pieds. Ce sera pas une matière cracra comme voilà, tout ce qui est polyester, là, les trucs, vous savez, les chaussettes pilou-pilou, là, comme on dit, qui sont en fait issues de la pétrochimie, hein, comme la plupart de ces matières. Et pourtant, vous allez quand même être bien au chaud et vous allez quand même avoir des chaussettes toutes douces sur vos pieds. Donc voilà, moi je l'ai choisi en laine. Du coup, j'en ai pas énormément, mais il faut savoir que la laine, c'est quand même une matière à part entière. C'est vraiment pas comme les autres... C'est vraiment pas comme du coton ou de la matière synthétique, ça va pas se laver à chaque fois, c'est un peu auto-lavant si on veut, mais je vous laisse aller vous renseigner sur la laine. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour parler de la laine, mais c'est pas encore le cas, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Alors je n'ai pas que ces deux paires, hein, j'en ai quelques autres, mais je vais pas toutes vous les montrer, ce sont des chaussettes. Voilà, sinon j'essaierai de vous montrer par ici les chaussures que j'ai, donc j'ai des Doc Martens marron, parce que je trouve que, je sais pas, c'est joli, que ce soit pour sortir en ville ou pour aller me balader, ça va très bien dans tous les cas. C'est un style qui me plaît. Et j'ai également des bottes Hug pour les jours où il fait très froid et que je vais plutôt sortir en ville. Et pour traîner à la campagne, j'ai des bottes de pluie en caoutchouc et j'ai également des bottes de neige que j'avais achetées sur le marketplace de Facebook il y a longtemps, il y a genre au moins, je sais pas, au moins 5 ans. Ouais, un truc comme ça, 5 ans, et c'était l'époque où j'avais encore Facebook, donc pour vous dire. Je n'ai qu'un seul manteau, donc c'est un manteau qui fait manteau normal, pour n'importe qui, mais il fait également grossesse, puisque j'ai un insert de grossesse que je peux mettre devant, en l'attachant avec les fermetures éclairs, tout simplement. J'ai également 2 inserts de portage, comme ça je peux en mettre un devant et un dans le dos si j'ai envie, mais je peux également en mettre qu'un seul devant ou qu'un seul dans le dos. Donc il est vraiment génial ce manteau de portage, je l'avais acheté sur Etsy, mais je ne sais pas si vous pourrez le retrouver parce que ça fait déjà 2 ans par là. Oui, je l'avais acheté pendant la grossesse de Dana, donc ça doit faire à peu près 2 ans. Voilà, j'ai également un sac à main. Alors là pour le coup je vous laisserai aller voir, j'essaierai de la mettre en barre d'infos, je vous laisserai aller voir ma vidéo sur ce que j'ai dans mon sac à main. Comme ça vous verrez à quoi ressemble ce sac et vous verrez également ce que je mets dans mon sac à main en tant que maman minimaliste. J'ai un bonnet et une écharpe en 100% cachemire, donc ça c'est pareil, ça tient chaud, c'est super doux, il n'y a pas besoin d'en avoir 36 millions, il n'y a pas besoin d'en avoir une très grosse épaisseur en fait, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est suffisamment isolant, on n'a pas besoin d'acheter forcément une écharpe qui est énorme et qui va nous embêter, parce que moi je déteste l'hiver pour ça, c'est qu'on est trop embêté par nos vêtements, donc si je peux m'alléger c'est mieux. J'ai également des gants qui sont faits à 80% de pure laine, le reste, les 20% je sais plus ce que c'est, je ne vais pas vous dire de bêtises, et je les avais trouvés chez Nose pour 14,99 €. Et voilà, c'est tout ce que je possède dans ma garde-robe minimaliste de femme enceinte et allaitante pour l'hiver. Alors pour certains ça va paraître peut-être peu, moi je tourne très bien avec ça, sachant qu'on fait plusieurs lessives par semaine. Je tourne très bien avec ça, je me suis jamais retrouvée en manque de vêtements, même lorsqu'on n'avait plus de machine à laver et que c'était un peu plus compliqué à gérer, on s'en est quand même sorti. Donc voilà, c'est une garde-robe qui me convient tout à fait. Et pour ne pas mettre un trop gros budget dans les vêtements, et notamment dans les vêtements un peu spécifiques comme ça, grossesse et allaitement, eh bien je vais tout simplement sur Vinted. Voilà, je n'achète rien en neuf. Tout ce que vous avez vu quasiment vient de Vinted, à part les brassières que j'avais achetées chez Kiabi, mais pour ma première grossesse, donc il y a 6 ans et demi, autant vous dire que je les ai bien rentabilisées. Les chaussettes en laine, elles pour le coup elles sont neuves, parce que ça, les sous-vêtements c'est le genre de truc que je veux pas acheter d'occasion. Quoique les chaussettes j'aurais pu, honnêtement, c'est plus pour le reste que je l'aurais pas fait. Mais celles-ci viennent de chez La Vie Claire. Chez La Vie Claire, sachez qu'ils en ont des plutôt chouettes, des chaussettes. Et celles-ci viennent de chez le cordonnier de mon ancienne commune.
Voilà, sinon les pyjamas c'est Vinted, les jeans. Alors les jeans, non les jeans pour le coup je les avais achetés neufs chez Verbaudet ou chez Kiabi pendant ma première grossesse aussi, donc il y a 6 ans et demi. La salopette vient de chez Vinted. La robe m'a été donnée par une amie qui est mon médecin traitant. Et les leggings, pareil, je crois que je les avais achetés pendant ma première grossesse. Donc voilà, soit c'est des choses que j'ai gardées juste des années, soit ce sont des choses que j'ai payées d'occasion. Et du coup on s'en débrouille, enfin on se débrouille pardon, pour pas trop cher, donc c'est ça qui est chouette. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me dire quels sont vos essentiels de grossesse et ou d'allaitement à vous, ça m'intéresse beaucoup. Également quel genre de vêtements vous aimez pour l'hiver. Si vous avez des petites astuces, des petits bons plans comme ça à me partager sur les vêtements pour l'allaitement et pour la grossesse en hiver, donc des vêtements quand même plutôt chauds, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi, ça peut m'intéresser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je pense que je vais bientôt vous montrer la garde-robe minimaliste de ma fille, donc qui a 6 ans et demi, et également de ma plus petite fille qui a bientôt 20 mois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!